Ready, my man. Boom! Salut tout le monde, comment ça va? On est direct site au BTT à Belleuil. Que ça a changé de nom encore, on va avoir la chance d'en parler là, notamment, mais en présence de Johan Lennès, le White Lion, puis Chum Virgile Beaulieu aujourd'hui, parce que les boys vont se battre au TKO 47 le 11 avril prochain. Jeudi le 11 avril, c'est au centre Claude Robillard, puis les deux sont impliqués dans des bien gros combats. Je vais avoir la chance d'en parler avec eux, puis en plus, je me suis déplacé pour rouler avec les deux boys. Je suis complètement décollé en ce moment. Moi, je suis autant rouge que le rose sur ma casquette. C'est direct ça que je voulais, c'est pour ça qu'on se déplace. Si je roulais avec Lee et tout, ça a été genre vraiment très, très agréable. Bien que me décolle si bien raide. Mais bref. Tout ça pour dire que ça va les boys? Ça roule, man. Ça va bien, toi? Aussi. Moi, ça va, man. J'ai bien aimé le training. Comme je vous dis, je décolle si bien raide. Fait qu'on va pouvoir avoir une bonne discussion, je pense, toutes les fights qui vont avoir lieu. Mais je pense qu'on peut commencer avec Johan parce que c'est passé plein d'affaires intéressantes jusqu'à temps, justement, que tu aies cette fight-là pour ta part. Il y a eu une blessure, t'as step in, t'as affronté brièvement David Degnaud. Finalement, t'as pu affronter David Degnaud. Là, t'affrontes Bertin le Suisse. Bertin le Suisse, Bertin Desclous, ouais. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé par rapport à ça? Là? Comment ça, tu te bats plus contre Degnaud? Pourquoi il t'a enlevé ce fight-là pour leur donner la mallette? Écoute, je pense que Patry voulait absolument voir Degnaud contre Mallette parce que soi-disant, il y avait eu du trash talk un petit peu et tout, ce que je n'ai zéro vu. J'ai pas vraiment vu de trash talk. Je pense que Mallette était content d'avoir Degnaud. Je pense que le combat aurait été à l'avantage de Mallette, honnêtement. Je pense que Mallette aurait pas été prête pour grand chose d'autre que Degnaud. Je pense pas que Mallette aurait pu battre un gars comme Davis dos Santos. Je pense pas que Mallette aurait pu battre un gars comme moi, un gars comme Sigeta. Fait que, écoute, je pense que c'était le seul combat qu'il pouvait avoir, qui pouvait être intéressant pour lui. Clairement, là, j'ai passé de Degnaud à dos Santos à Bertin. Fait que là, c'est sûr, je focus sur Bertin. Je connais pas grand-chose sur ce gars-là, honnêtement, à part que c'est une black belt en taekwondo, puis supposément un bon wrestler. Fait que aussi, j'ai bien hâte de voir ça, voir s'il est capable de wrestler, puis s'il est si bon que ça en taekwondo et tout. C'est un peu la première fois que je parle pro, là, amateur, t'as littéralement aucune idée contre qui tu te bats avant de le voir à peser devant toi, là. Mais pro, c'est comme la première fois, t'as un genre d'adversaire fantôme, donc que t'as quasiment aucune idée de ce qui va essayer de t'amener dans la cage. Comment t'approches ça, toi, par rapport à ta préparation, par rapport à ce combat-là? Ben, tu sais, c'est sûr que je considère que je suis un combattant qui est quand même très versatile puis assez complet. Fait que, tu sais, que ça soit au sol, en lutte, coup de poing, coup de pied, je pense que je vais être capable de m'adapter. Puis, tu sais, c'est sûr que, au moins, je sais un peu que le gars, c'est un black belt en taekwondo, tu sais, qui connaît au moins sa base, là. Fait que, je pense qu'il est gaucher aussi. Fait que, tu sais, j'ai quand même ces petites infos-là qui sont bonnes, tu sais, mais honnêtement, je focus sur mon game plan, tu sais, je travaille fort au sol, je vais travailler fort au niveau de mon stand-up aussi, tu sais, ma lutte, fait que on va être patient dans le combat pour commencer, c'est sûr qu'on va devoir évaluer un petit peu c'est qui l'adversaire, mais clairement, rapidement, je vais imposer mon tempo, puis Bertin va se souvenir de moi, c'est sûr et certain. Derrière ça, je m'en te demandé un peu, est-ce que c'est le genre de combat qu'on va te voir plus prendre ton temps, justement, prendre ça tranquille, parce qu'on t'a quand même vu pas tant longtemps que ça. À date, en pro, t'es pas mal arrivé là. T'as takedown un gars, tu le bardasses un peu, puis ça s'est fini assez rapidement. Yann, il a réussi à toffer le round, mais pas plus. L'autre, Sean Mead, ça c'était impressionnant en estime, pour vrai. Si tu veux qu'on revienne un peu là-dessus, là, pour vrai, moi, je sais que t'es pas convaincu, man. J'avais vu Sean Mead contre Mallette. Je me suis dit, tabarnouche, man, ça va être un bon test de debout, ça, pour Johan. On n'avait pas encore vraiment vu ton debout. Je sais que tu travaillais bien gros là-dessus. Je dis, Chris, ça va être dur. Le gars, il a l'air d'un striker vraiment expérimenté. Pis tout, finalement, man. Le pire, là, c'est que clairement, moi, Sean Mead, je voulais le striker, là. Je m'attendais à ça, tu sais. C'est pas moi qui ai initié le takedown, pis c'est pas moi qui ai essayé d'amener ça au sol. Tu sais, on a commencé à striker un peu, puis assez rapidement, quand j'ai lancé ma frappe, il a close la distance. Mais tu sais, c'est sûr que rendu là, encore à corps, moi, je sentais que j'étais beaucoup plus fort que ce gars-là, puis tu sais, l'instinct du tueur, puis tu sais, mon désir de gagner a pris le dessus. Fait que je l'ai amené au sol, ça s'est bien fait, puis tu sais, c'est sûr que là, rendu au sol, le ground and pound, ça a été assez rapidement. Mais clairement, contre Bertin, tu
sais, je peux pas dire que ça va être un fight de stand-up, mais c'est sûr que j'aimerais pouvoir rester un petit peu plus longtemps dans la cage, prendre de l'expérience, passer un premier round, aller dans le coin avec mes coachs, filer l'ambiance, filer le beat, voir qu'est-ce qu'ils vont me dire, puis essayer d'aller travailler un petit peu plus au niveau de mon stand-up aussi, c'est sûr. Mais tu sais, je veux dire, si j'ai la chance de le take down puis de le finir à coup de coude ou real naked choke, je vais le faire, tu sais. That's it. Ouais, fait que dans le fond, on peut peut-être s'attendre à te voir un peu plus longtemps, mais s'il te laisse la chance de ne pas, ben, c'est ça qu'on va faire. Ouais, quoi. on va le retourner en Suisse. Excellent, man! Pour toi, Virgile, c'est un retour. Un retour dans la cage, ça fait un petit bout que tu t'étais pas battu. Pour plusieurs gens, je dirais même que ils ont pas le souvenir de t'avoir vu à tes combats, parce que quand tu t'étais battu, c'était contre Alex Beaulieu, c'est un combat que ça avait joué à RDS par après, mais ça avait pas joué comme sur le broadcast du TKO en tant que tel. Fait que il y a beaucoup de gens qui vont te découvrir dans ce combat-là, puis c'est pas n'importe quel combat, c'est un peu la situation complètement inverse, je te dirais, de celle de Johan. Lui, c'est pas vraiment contre qui se bat. Toi, tu le sens en Chris. Ouais. C'est un gars on connaît sa game, on l'a vu dans TKO, on l'a vu pendant le partout au Canada. C'est un des meilleurs middleweight au Canada, et ça de loin, selon pas mal tous les rankings. Fait que toi, quand tu reçois l'appel, là, pis te disent Mariusz Ksaskiewicz, telle date, comment tu réagis à ça? Moi, j'ai dit oui tout de suite. Puis je me disais c'est un combat de retour, c'est un combat qui va me permettre de me remettre sur la map. C'est un combat que moi, j'ai rien à perdre. Je suis 2-2, je me bats contre un gars de 7-0, qui est un des meilleurs middleweight au Canada. Je me dis, ça peut juste être positif, ce combat-là. Je suis confiant en mes aptitudes, je suis confiant en moi. Je m'en vais là chercher la victoire, puis ça se rendra pas en décision. Comment t'approches un combat de même? Tu essaies-tu de rentrer dans son range tout de suite et de rendre ça vraiment inconfortable? Parce que c'est quand même, c'est un bon lutteur, mais à la base, ce gars-là, si tu lui laisses la chance de te jabber pendant 15 minutes, il risque de le faire, tu sais. Fait que comment qu'on approche un combat de même? Ben, c'est sûr, aujourd'hui, je veux pas vraiment parler de plan de match. Non, ça révèle pas ton affaire, là, mais... mais c'est ça, c'est un gars qui est grand, il a un long range. Je pense qu'il y a quelque chose comme 80 pouces de range, qui est énorme. Il est 6'4", 6'5". Fait que c'est un grand bonhomme. Je pense qu'il va être moins fort physiquement que moi. Je pense que c'est le genre de gars que si tu lui laisses de la place dans la cage, il va travailler, il va faire des belles choses, puis il va bien paraître. Moi, ce que je prévois, c'est couper la distance puis mettre de la pression, c'est sûr et certain. Je veux pas y laisser un pouce dans la cage. Je veux être dominant dans le combat, je veux être l'agresseur. Pour le reste du plan de match, ça va être un petit secret que vous allez découvrir le 11 avril. Sinon, pour la personne, là, quelqu'un que t'as jamais vu. Je sais pas c'est qui Virgile Beaulieu, j'ai entendu. Virgile Beaulieu, c'était là, parce que je suis le MMA québécois. C'est quoi un combat typique là, de Virgile Beaulieu? Mettons, là, t'affrontes un gars qui est 2-31, tu sais que tu vas exactement pouvoir réaliser ton game plan. C'est quoi tu fais avec ce dude-là? C'est sûr qu'un combat idéal, pour moi, je pense que c'est un combat de striking. C'est ce que les fans veulent voir, puis c'est ce qui est le plus excitant pour moi. J'ai un bon niveau au sol, j'ai beaucoup amélioré mon sol, j'adore travailler au sol, mais pour me donner un bon show aux fans, si je peux striker, je vais striker les 15 minutes non-stop jusqu'à aller chercher le knockout. C'est sûr qu'un knockout, il n'y a pas grand-chose qui est plus décisif que ça dans une victoire. Tu l'as knocké. Fait que c'est sûr que travailler debout, j'adore ça. C'est mes bases, c'est mes racines, c'est de là que je viens, le kickboxing, la boxe. Fait que si j'ai la chance, ça va être un combat comme ça. Mais j'adapte toujours le combat en fonction de l'adversaire qui est devant moi puis de comment ça se passe au fur et à mesure. Fait que si ça là se passe au sol, je suis très à l'aise au sol. Toute ma game est vraiment très travaillée. J'ai eu 2 ans d'inactivité. Ça m'a permis, là, durant ces 2 années-là, là, de travailler plein de lacunes que j'avais, de petites choses qui ont upgradé ma game. Puis aujourd'hui, je vais montrer c'est qui Virgile Beaulieu. Des combattants versatiles, man. T'attends-tu à te faire takedown dans ce combat-là? Je pense que oui. Je pense que il aimera pas la pression que je vais y mettre. Puis il va vouloir m'amener au sol. Je sais que c'est un black belt en jiu-jitsu brésilien. Fait que je m'attends à ce qu'il y ait un bon sol. Je le sous-estime pas, mais je suis pleinement confiant en mes aptitudes. Nous, on s'entraîne avec Lee Villeneuve, man. Exactement. C'est sûr que ce gars-là sera pas aussi solide que lui au sol. Puis toute l'affaire qui est comme ben... Tu sais,
moi, j'étais un gars de Drew, là. Fait que c'est sûr, quand t'as un black belt, ce gars-là, il est ici, ce gars-là, il est ça, c'est impressionnant. Mais en MMA, si la black belt te shoot, puis tu sprawls son takedown, t'es sur le top, avec coller des Travis Brown elbow, une black belt, je sais pas comment ça réagit nécessairement à ça, tu sais. Fait que ça peut, genre, changer vite de même. Puis, Chris, c'est au Fight Quest, justement. Ouais. Qu'il y a une blanche qui a sauté dans le dos d'une brune puis il l'a passé out. Ouais. Je sais pas c'est qui, je me rappelle plus c'est qui ces gars-là, mais shout out au gars qui a fait ça, c'était absolument épique, man. Puis, quand il a sauté dans son dos puis il l'a gardé sur son dos, là. Le gars, il s'est comme endormi un peu, ouais. Non, c'est ça, moi je checkais ça dans le net, c'était impressionnant ça, puis je me rappelle plus c'est qui me dit ça, je pense que c'est Mathieu Poulain de BTT Timmins, justement, là, qui me dit, hey, c'est Brown Belt, le gars qui vient de se faire taper et tout. Mais avec les frappes, c'est complètement différent. Exactement. Fait que ça crée des ouvertures, puis tu sais, veux pas, il y a un certain effet de panique, facteur de stress. Quand t'es en dessous, tu peux perdre tes repères rapidement. Fait que tu sais, je pense que les frappes peuvent changer une grosse partie de la game. Le pace, c'est pas pareil non plus. Tu roules juste en jiu, le cardio que ça va te chercher, versus tu roules en MMA avec des frappes, ground and pound. Ça va te chercher un cardio qui est plus... Ah, la barre d'énergie à baisse quand tu manges des gros coups de poing dans la face. Elle descend plus vite. Fait que, là, l'importance de gérer ses énergies dans un combat de 3 fois 5 minutes, ça peut être long si tu te retrouves dans une mauvaise posture. Fait que de gérer, d'avoir une bonne stratégie. Toujours. Yes. Hey, merci beaucoup, Lee, là, bye. Yes. Il m'a dit de dire la vérité, donc, Lee, je t'annonce que t'as besoin d'une chirurgie plastique. Mais ouais, non, c'est ça, ça peut changer vraiment vite en MMA, fait que c'est pour ça, des fois, on est là, hey, tu sais, black belt, faut faire attention, mais ça, black belt, elle se retrouve dans une mauvaise position au sol, elle se fait frapper, crib, tu peux facilement te donner le top, te retrouver dans une sale position de merde, pis comme tu dis, toi, justement, ça fait 2 ans, tu te vas pas. Ça fait pas 2 ans, tu t'entraînes pas. Je doute pas que t'as été pas mal dans le gym tout le long. Fait que c'est comme moi, personnellement, je m'attends à voir complètement quelqu'un d'autre que t'es dans le combat contre Alex Bowley, là, parce que... Ouais, pis c'est ça, j'ai fait mes devoirs. Il y a eu, j'ai une fiche de 2-2, je pense que j'ai pris des mauvaises décisions dans ma carrière, ce qui fait que j'ai une fiche de 2-2 aujourd'hui. J'ai maturé avec ça, aujourd'hui j'en reviens, puis le 11 avril ça va paraître. Je m'en vais pogner un bon test, puis j'ai l'intention de sortir de la cage avec les bras dans les airs ce soir-là. Yes, puis en plus, faut que je te le dise, man, t'es un des combattants que pour voir, on n'a pas full entendu parler de toi des 2 dernières années, mais à tout bout de champ, man, t'as un genre, quand tu fais un genre de pause, quel combattant vous aimeriez voir sur la carte, t'as toujours des boys qui allaient taguer, hey, Virgile, c'est quand qu'on voit Virgile, fait que c'est hâte de savoir que malgré le fait que t'as été quand même inactif des 2 dernières années, il y a du monde qui a quand même crissement envie de te voir te battre. Ça doit être une drive quand même supplémentaire. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr que j'ai pas été tellement actif dans les 2 dernières années. Ça a fait que peut-être on a oublié un petit peu. Mais pas assez pour que le monde te tague pas sur Facebook. Fait que c'est bon. J'ai toujours été quelqu'un de très actif dans le gym. Même quand j'avais pas de combat, je continuais à venir au gym puis à m'entraîner. Fait que j'ai augmenté mon niveau comme ça. Les 2 dernières années, j'ai eu plusieurs blessures, des affaires opérations en main, blessures à l'épaule, des ligaments déchirés. Ça m'a pas permis de me rebattre avant cette année. On était en pourparlers depuis cet été, puis ça l'aboutissait plus ou moins. L'événement a été reporté une fois, une deuxième fois, puis là on s'enligne pour TKO 47 le 11 avril contre un bon test. Je prévois donner un très bon show, de là avec la victoire. Puis montrer à tout le monde, tout le Québec, c'est qui Virgile Beaulieu. Ouais, gros, si tu sors de là avec la victoire, t'as-tu l'intention de commencer à parler de peut-être avoir un combat de championnat, quelque chose? Parce que, tu sais, moi je dis ça de même, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, mais si tu bats le 2-3e au Canada, en théorie, tu deviens le 2-3e au Canada, fait que ça devient compliqué que ton prochain combat, ça soit pas soit pour une ceinture ou soit un combat qui va te mener directement à un combat pour la ceinture. C'est sûr que moi, après ce combat-là, je vais prendre ce qu'on m'offre. C'est sûr que s'il m'offre un combat de championnat, je vais le prendre. Ça sera même pas des discussions, là, je vais le prendre tout de suite. S'il m'offre un autre adversaire avant pour augmenter ma fiche encore, puis je vais comprendre. Ça fait quand même 2 ans que je me suis pas battu. Je vais être loin dans le classement de TKO.
Il y a bien des gars qui ont été actifs durant ces 2 années-là, qui ont fait des belles performances. Fait que non, c'est ça, moi je suis prêt à prendre n'importe qui. Je refuse aucun adversaire. J'aime les bons tests. Je pense que, comme mon coach Yannick Bergeron m'a déjà dit, une de mes plus grandes qualités, qui peut être aussi mon plus grand défaut, c'est que je m'ajuste à la qualité de l'adversaire que j'ai en avant de moi. Plus je sais que mon adversaire en avant de moi est dangereux, plus je vais donner une belle performance, puis je vais montrer qu'est-ce que je suis capable de faire. Moins je le sens dangereux, plus je le sous-estime, plus je m'adapte à son niveau, puis que je vais donner une performance moindre. Donc là, je sais que j'ai un bon test devant moi, vous pouvez vous attendre à toute une performance là aujourd'hui. C'est bon à savoir. C'est parce que moi, c'est un combat que j'attends. Là. Marius, je le trouve intéressant dans son style. Toi, t'es un warrior, on sait comment t'es, tu recules pas devant absolument rien. Fait que, tu sais, je m'attends à des fireworks sur ce combat-là. Johan, je le sais pas, man, à quoi m'attendre ton combat. C'est ça l'affaire, mais, tu sais, j'ai l'impression que si t'as ton way, on aurait peut-être pas des fireworks, mais encore peut-être une petite performance super dominante. Sinon, moi, je serais content pour vrai de te voir avoir du cash time. Ouais, c'est clair. Ça serait le fun que. Parce que, tu sais, ça paraît pas, mais Danny Mallette, tu sais, il veut pas, là, ça fait chier, je dis tout le temps vos deux noms ensemble, mais c'est destiné à arriver, cette niaiserie-là. Là. Puis lui, tu sais, il a eu son cage time quand même dans ses combats. Fait que toi, c'est sûr que là, tu sors avec un 2-0 qui est vraiment dominant, qui est vraiment impeccable. Mais je pense que c'est bon à ton âge, tout, d'avoir un gros 15 minutes. De là, le pourquoi je voulais affronter Davis Dos Santos. Parce que c'est un gars qui a beaucoup d'expérience, black belt en jiu, une bonne main droite. Tu sais, ce combat-là, il m'excitait vraiment beaucoup, sérieusement. Là, puis ça me motivait à chaque jour de pousser encore plus. Puis, tu sais, je savais que c'était un combat qui allait sûrement faire sortir de ma zone de confort. Puis que, tu sais, moi, ce que je veux, c'est arriver après le premier round dans le coin, puis avec mes coachs, puis qu'ils me disent « Fouf, man, c'était serré, là, le gros, faut que tu donnes un deuxième, un gros. » Tu sais, je veux le vivre, ça, là. Je veux le vivre, le fait de sentir que je suis dans l'eau chaude, man, puis qu'il faut que je fasse de quoi, puis... Ouais, pas de l'adversité, tu sais, dans le combat. Clairement, tu sais. Fait que... C'est sûr que j'ai hâte à ce moment-là. On va voir si Bertin va pouvoir m'offrir ça. Si ce sera pas lui, ça va être un autre. Puis, tu sais, that's it. Mais c'est sûr que, honnêtement, le 11 avril, c'est sûr qu'il va finir les mains dans les airs. C'est clair, net et précis que s'il me donne des ouvertures, c'est soit que je le knock ou je le take down. On va voir comment ça va aller. Mais clairement, je suis confiant pour ce combat-là. Puis, tu sais, moi puis Virgile, man, on s'entraîne ensemble. Puis, sacrément, on pousse les limites comme des malades à chaque semaine, man. Fait que, tu sais, il y aura pas de surprise le 11 avril, là. Fait que, clairement, j'aimerais ça pouvoir passer le premier round puis le finir au deuxième. Si j'ai une prédiction à faire, ça serait ça, là. Ça serait que je le finis au deuxième. Mais, tu sais, s'il me donne la chance de le finir au premier, je cracherai pas dessus, là. C'est dur de cracher là-dessus. Surtout des fois, tu sais, des combats. Justement, un combat récent qui m'a fait capoter, le Tim Means. Ouais. Nico Price, man. Ouais. Genre, aïe. Ou encore, direct en fin de semaine, c'est le premier combat de la main card. Là, c'est les deux qui venaient de l'île de Galles. Là, je crois. Fucking Jack Marshman, puis l'autre. OK. Ils se battaient, puis Marshman s'est fait dropper au premier round, là, solide. Puis l'autre, comme on dirait, il voulait tellement un walk-off KO qu'il a pas foncé. Ah, il a pas. Fuck off, relève-toi, ils ont continué à se battre. Puis gros, il a perdu les 2 autres rounds. Tu sais, il y avait un first round finish là, devant, puis... Tu sais, des fois, c'est pas être confiant dans ta game. Bon, non, je l'ai, vas-y, relève-toi le gros. Mais à MMA, faut pas vraiment que tu fasses ça, là. Quand tu peux sauter, quand tu vois, il est à terre, pis tu sais, de le dropper avec un punch, c'est le temps, man. Finis-les, man. Finish him, man. Tu donnes pas la chance à quelqu'un de se relever, man. Ouais, mais en même temps, t'as bien des coachs qui vont te dire de rester en confiance, de rester dans ta game, de rester calme. Plus patient. Si tu vois que l'autre, il drop, pis là, tu baisses les mains, tu rentres dedans, ça s'est déjà vu, des gars qui se font coucher, pis à cause de ça, un hop kick, un crochet ou de quoi qui sort, pis... Fait que, tu sais, de rester alerte, oui, tu veux le finir, oui, tu sais, l'instinct du prédateur, tu sens que l'autre, il est en danger, tu veux sauter dessus, tu veux le finir, mais de rester alerte, de rester dans ta game aussi, c'est bon. Fait que, tu sais, je l'ai pas vu le combat que vous me parlez, mais j'imagine que le gars, c'était plus ça qu'il voulait faire. Probablement. L'affaire qui me gosse un peu là-dedans, c'est que dans ce combat-là, pour vrai, les deux sont à chier au sol. Fait que, c'est comme, s'il y a d'en dropper un, t'as moins peur de sauter dans sa garde que, mettons, tu drops Jack Harry pis t'es genre, je m'en viens, mon gros, là, tu sautes pas dans sa garde-là, là.
Mais sautes-tu dans la garde à Jack Marshman? Sûrement, gros, tu sais, sûrement. Man. Avec du bon ground pound. Exact, c'est ça. Puis ouais, c'est sûr que tu gardes les mains hautes, t'essaies de pas te faire upkick, si tu peux, avec les hanches ben en avant, tu sais, un petit leg drag, pis t'essaies de passer, quelque chose de même. Tu viens en plus de le knocker, fait que s'il y a un moment qui est plus facile de juste passer sa garde, pis d'établir ta position, pis de faire mal, c'est là. Mais, tu sais, c'est le premier combat de la main card, c'est 2 strikers, tout le monde s'attendait à ce qu'ils se tapent sa gueule pour 15 minutes. Fait que je pense que le gars il a fait un knockdown à 0 pour moi, alors lève-toi, on recommence ça. Ouais. Puis l'autre il a juste fait oh shit, ok, il est capable, fait qu'il s'est mis sur le reculon, puis il a juste out-striking en reculant. Ouais. Ça a pas donné le combat qu'on voulait. Puis le doute qui l'a knockdown a perdu. C'est sûr que ça c'est peut-être pas... Pas la finale que t'espérais quand tu le knockdown au premier round. Non, c'est ça. Comme Darren Till, il espérait probablement pas se réveiller. Oh my god, ça a été mon gars. Oh, damn. Le pire, c'est qu'il l'a droppé, Masvidal, en partant le combat, là. Ouais. Il l'a droppé, puis mais... Masvidal le regardant rien à terre. Ouais. Ce gars-là, c'est un malade. On dirait, il se bat pas assez souvent, même si ce gars-là se battait souvent, ça serait une des plus grosses stars dans l'UFC, parce que qu'est-ce qui est real, ce gars-là, tu le vois, c'est genre... fighter dans l'âme, là. Ouais, pis justement, moi, cette semaine, après tout ce qui est arrivé, la petite bagarre backstage et tout, j'ouvre mon YouTube pis dans Recommended, j'ai un putain de backyard fight. Des vidéos la ligue à Kimbo, là, t'as Kimbo au début, là, OK, ladies and gentlemen, we got this small boy, George, he's gonna fight that big fucking guy, pis là, il se bat contre un esti de gros saucé. Pis en gel 2, hein? Il te le gel, mon gars, il te le gel, là. Le gars, il est là, il se tient sur là, tu vas se battre par tout, man, après genre 6-7 minutes. C'est un méchant malade, c'est un gars, malade, tu sais que... Il y en a déjà pogné 2 d'affilée Masvidal dans un street fight, là. Il y en a gelé un, parti, là, il y en avait un autre qui s'est pointé. Parfait, viens, toi aussi, pis man, il est gros, man, c'est un vrai, ça. Ah ouais, pis tu sais, pis t'as un esti... D'un côté, c'est une bonne manière de devenir une star dans l'ère actuelle. Ça serait passé... V'là une couple d'années, je pense, ça serait peut-être un peu moins bien passé. Mais à Stark, c'est le complet free for all, puis tout le monde peut littéralement faire n'importe quoi pour attirer l'attention. Ben, c'est correct, man. T'as le droit au peu. Tu sais, c'est moins cave que smasher le fond d'un partisan 6 jours avant. Fait que le dude, si ça attire bien. Dana White a fait semblant d'être fâché, mais il a fait semblant d'être fâché après ses employés qui auraient dû empêcher ça. Il a pas été fait semblant d'être fâché après les fighters. Fait que, tant mieux. La seule affaire que je trouve plate là-dedans un peu pour Masvidal, c'est que le gars, il a callé un title shot, man. Puis après ça, il va taper sa gueule du 12e au monde backstage. C'est genre, gros, je suis désolé de t'apprendre, tu vas affronter le 12e au monde. Il va se battre contre Leon Edwards. Ouais, là, c'est officiel, ça, que ça va arriver. Ben non, mais gros, il y a pas le choix, là. C'est pas, je call pour un title shot, puis après, tu vas varger un autre backstage, tu vas te battre contre lui, là. Qui a pas rapport, c'est ça, Leon Edwards veut y arracher la tête. Masvidal est sûrement pas le game de se battre n'importe quand, n'importe qui. Ça fait de la belle promotion. Ouais, c'est ça. Il y a un petit beau photo, j'ai été filmé, c'était pendant l'entrevue à ESPN. Tu peux te faire la promotion du combat là-dessus. Ils sont partis vite en sacrament. Tu leur donnes des cartes, mettons. C'est ça, puis ils en ont besoin des main events pour les fight night de même, justement, que tu sais, parce que des fois, comme là, ils viennent, c'est pas encore annoncé, mais Ottawa, ça va probablement être Cowboy contre Raging Al. Ça, c'est un esti de combat que, genre, tu vois ça, pis tu dis, ça, c'est sûr que j'écoute ça. Mais il y en a d'autres des Fight Night, genre, récemment, que tu checkes le main event, t'es genre, c'est des bons combats, mais je suis pas sûr. Fait qu'ils en ont besoin des combats pour ces Fight Night-là. Que justement, t'as un footage des deux tatas qui se pognent backstage, pis là, tu mets ça partout pendant la semaine. Bon, c'est vrai que je les connais pas, eux autres, mais ils se battaient backstage, ça va être fou, là. C'est vrai pareil, le partisan moyen, c'est ça qu'il dit. Fait que, George Masvidal, man, c'est way to go, gros, c'est de même qu'on se fait ça, man, une belle petite pub pour, Vite fait, bien fait. Ouais. La seule affaire tout pour lui, c'est que le title shot, je comprends qu'il veut ça. L'affaire, c'est que c'est supposé être Covington qui l'a. Puis George Masvidal, c'est littéralement le seul ami que Colby Covington a à la terre. Ah ouais? Littéralement. C'est des chums, ces deux-là? Ouais, ça sont tous les deux au AT&T, puis je pense pas qu'il y a plus grand monde dans ce gym-là qui veut full traîner avec Colby Covington. Non, en effet. Surtout pas les Brésiliens. Fait qu'il reste Masvidal, puis Robbie Lawler une fois de temps en temps, mais il est plus là à temps plein. Lui, il est plus rendu avec Henry Hoof, là. Ouais. C'est débile, ce gym-là, American Top Team. J'étais allé une fois, là, pis c'était incroyable. Bon, ça, c'est genre, parce que tous les combattants qui existent presque s'entraînent là. Ouais, Junior Dos Santos, Amanda Nunes, le team de filles est incroyable, man.
T'as Poirier, je pense. Tyron Woodley était là, Poirier est là, Barbosa est là. Ouais, il y en a des solides, man. Ouais, le petit dream de Kerr. T'arrives au sparring, là, tu sais que ça sera pas tranquille. Le Tu vas sparring pas au pro, sparring. sparring pro, c'est genre fuck. Ouais. Mais, gars, je m'en dis, écoute, je m'en rappelle plus. Pas, hein. C'est des affaires qui arrivent, ça. C'est des affaires qui arrivent, ça. Ouais, après des rolls comme on a fait, ça se peut clair à... ça se peut Non, mais là, clair à j'ai- 100 plus au cerveau. Elle revient, mon nom, man, mais je te dis, après le rôle contre Virgile, je savais même plus si j'existais ou pas, là. Genre, en plus, je commence avec lui, je me dis, bon, c'est que je vais être gazé pour le deuxième rôle, mais c'est correct, je m'en attendais personnellement. Je pogne lui, je me défais comme je peux. Je pogne Johan, un autre bon round, me défais comme je peux, parce qu'avec les gigantesques. Là, il reste Virgile, je dis, tabarnak, il est gros, c'est ça. C'est moi et toi, man, pas vu ça de prendre des règles. Oh my god. Je suis capable de rien coller, mais oh, c'est pour ça qu'on vient, man, comme je disais tantôt. C'est payant. Ouais, c'est ça, c'est payant parce que oh, à mon gym, nous autres, on a des astis de bons rolls, on a des gros gars comme vous autres, mais je suis tellement habitué de rouler avec eux que C'est ça. je peux rouler des heures, puis je suis pas autant fatigué que venir faire 3 rolls de 7 minutes ici. Tu connais le J'ai style l'impression des que je suis gens. mort, man. Ouais. C'est ça qui est hot d'aller ailleurs, man, découvrir Exact. d'autres styles, puis Tu sors de ta découvrir zone de d'autres confort affaires. complètement. Parlant de ça, toi, tu vas au Tristar un peu, mais toi tout, je pense. Tu Ouais, vas avec. ouais. Puis vous allez au Tristar, je pense que c'est pas mal commun. Là. Beaucoup de gens vont se rassembler là pour faire les sparring. Ça doit être une petite bonne expérience de plus, ça. Là. Ouais, vraiment, clairement. Écoute, tu mets les gants avec des gars justement qui se battent dans l'UFC, tu sais, des gars qui se battent partout dans le monde, tu sais, fait que des styles complètement différents, des gauchers, des gars de taille, des gars de kick, des boxeurs, des wrestlers. Fait que, tu sais, c'est sûr, tu vas là, t'en as pour ton argent, puis tu sais, tu pognes des gars qui sont solides, tu sors de ta zone de confort, tu sais, fait que je pense que c'est un des meilleurs endroits où ce que tu peux aller sparrer. Le Tristar, sérieusement, le niveau est tellement supérieur partout autre, fait que clairement, je me considère chanceux de pouvoir aller échanger avec les gars là-bas, là. Ce Ouais. qui est débile là-bas, c'est que, tu sais, vous autres, vous êtes des gros gars, vous avez du monde, le gros du monde, style, que ça soit Elias, Rory, Francis, Carmon, tous les gars sont tous là. T'es plus petit, je sais, genre, j'étais à Kev Généreux, il allait ben gros là, c'est avec Nasrat, avec Mirsad Bektic, Alex Morgan, c'est des méchants bons, des méchants bons training, peu importe quel poids t'es là, t'arrives, t'as des gars pour toi, même genre pas un gars pour toi, genre, tu sais, vas-y, ça c'est mon gros gars dans le gym, là, fais 5 rondes avec, pis, tu sais, Je te dirais que c'est ce qui me manquait le plus dans mes 2 années d'inactivité, ça a été mes sparring. J'avais plus de sparring partner. Puis, ou presque plus, tu sais, j'en faisais un peu avec Johan, à part ça, j'avais une couple d'amateurs au Team Bergeron à Drummond avec qui j'en faisais, mais j'avais plus de gros sparring de qualité. Puis là, le Tristar m'a ouvert ses portes pour les sparring. Fait que depuis ce temps-là, moi puis Johan, on y va, puis c'est de la qualité, mettons, là, t'as des adversaires de haut niveau, là. Fait que c'est bon. À date, man, Tous des adversaires de mon poids ou d'un poids plus élevé, fait qu'on fait des bons rounds. Je te confirme que les rounds au Tristar sont pas mal plus difficiles que les derniers fights que j'ai eu en tout cas. Ouais. Fait que, clairement, là, pour ce qui est de sortir de la zone de confort, c'est à la bonne place. Là. Vraiment le fun, puis c'est une belle équipe, le Tristar. Ouais, C'est très accueillant, man. Super accueillant. Firaz, puis toute l'équipe Ouais. qui sont là-bas, là, sont A1, ouais, c'est super cool. Fira, c'est ça à coche, là. Pour vrai, là, moi, je suis un gros fan de sa chaîne YouTube, là. Mais, tu sais, il fait des vidéos qui répondent un peu à toutes les questions. C'est con, moi, j'aime ça écouter ça, mais quand il parle de MMA, j'aime moins ça. J'aime ça quand il tombe dans la philosophie, man. Ce gars-là, il y a un je pense un bac en philosophie. C'est ça, c'est ça ses études. Okay. Moi, j'ai un bac en sociologie, là. C'est quelque Ok. chose qui se ressemble pas mal. Puis moi, quand il part là-dedans, là, j'aime ça. Moi, on dirait que c'est ça que j'aime le plus. Des embarcations en général, mettons des vidéos de Jiu sur internet, juste ça c'est simple, quand tu commences le Jiu, tout le monde ça m'a écouté des vidéos de Jiu sur YouTube et tout. Moi, j'aime pas le vidéo de Jiu là que t'arrives là, c'est genre ok guys, hello, it's me, un tel brésilien. So, now today we do the scissor sweep, ok? Puis là il te montre le scissor sweep, ok, this is the scissor sweep, puis c'est à la fin du vidéo. J'aime mieux une vidéo que genre le gars il est là pendant 15 minutes, puis au pire il te montre aucune technique, mais il fait juste parler du Jiu, genre. Il parle dans moi telle position, nanana, la passer telle position, j'aime ça aller chercher telle affaire, puis ça a juste sa mentalité de comment il approche le Jiu, correct. C'est ça que moi j'apprends bien plus de ça. Justement, que juste, ok, toi, vas-y, Ça ouvre ton mets ta esprit. jambe là, passe la garde, vas-y, tu sais.
je suis un gars plus analytique, je dirais, dans la vie que athlétique. Là, je suis bon dans le jiu parce que ça fait 4 ans que j'en fais. Mais je suis pas un gars qui est bon dans les sports généralement dans la vie. J'étais go là au hockey, des fois j'étais dans le A, des fois j'étais dans le B. Je faisais des sports, j'étais tout le temps dans la moyenne. Je suis pas un gars qui est athlétique, genre naturellement. Mais un sport comme le jiu que je peux genre plus prendre mon temps et me servir de ma tête, des fois ça m'aide. Comme... Ouais, clairement. Vraiment plus ce qui me fait bien pour moi, c'est je finis à trouver ma vocation. Mais Chris, ouais. Sinon, man, je voulais qu'on parle ensemble de c'est quoi qui se passe en fin de semaine. Je suis tellement. Je capote avec mes cartes de UFC. Je les écris genre dans mon livre là, le mercredi. Mais là, en fin de semaine, il y en a un UFC. Mais gros, il y en a littéralement à toutes les fins de semaine. Non, mais je sais que ça, oui, c'est fucking Wonderboy contre Oh, Anthony Pettis. yes. C'est un bon fight ou c'est pas un bon fight, ça? En Wonderboy Pettis, je pense que c'est un bon fight. Sérieux, Pettis, il fait des bons fights dans les derniers là, contre Ferguson. C'était une sale guerre, son fight, man. Puis là. Veut pas, Thompson, lui, son dernier combat, ça a été contre Darren Till, puis il a perdu, justement. Ouais, il s'est pas rebattu depuis. C'est pas rebattre un combat, ça. Non, c'était plus, c'était à distance, puis les deux voulaient pas s'ouvrir, ben. Mais ouais, Pettis, Wonderboy, ça va être bien, ça va être très bon. Je pense que s'il y en a bien un qui peut donner du fil à retordre à Wonderboy, c'est peut-être Pettis, man. Il a un style assez... Je suis pas convaincu de ça, moi. Non, ben écoute, j'adore Stephen Thompson, honnêtement, man. J'adore son style, des sales bons kicks, puis... Mais on va voir, man. C'est difficile à dire. Je me rappelle d'un passage dans le livre à Georges Saint-Pierre, justement, qui disait... il disait tout ce qui marche bien en MMA, c'est des... En fait, qui marche bien. Qui passe souvent, c'est des coups en orthodoxe. Puis tu regardes Thompson, puis c'est un spécialiste des coups en orthodoxe. C'était personne qui se bat comme Thompson. Il te sort des spinning back kicks, des affaires que pas grand monde te sort, puis il fait rapidement puis précis. Pettis, il a un style un peu plus traditionnel, un style orthodoxe. J'ai pas l'impression que Pettis va donner un gros fil à retordre à Thompson. Mais ça reste à voir. Ça peut être encore drôle. Ben, en fait, je pense que ce combat-là, ça va littéralement se jouer au niveau du fait que les weight class, ça existe, genre. Parce que Chris, Wonderboy, man, il est énorme. Là. Wonderboy pourrait facilement être un 185. Ça serait pas le plus gros. Si tu t'accroches à lui, il serait peut-être un peu roughé physiquement parce que on a vu Woodley le faire pis tout. Ouais. Mais c'est un des moins bons lutteurs, les plus difficiles à takedown, juste de la manière qu'il bouge. Ouais. C'est dur d'arriver à Wonderboy, ça te fait colisser un tibia dans la face. Ou dans le corps, ou à n'importe où, c'est que ça fait super mal. Fait que... Il a un bon reach, puis il l'utilise bien. Il l'utilise bien, ouais. Ça va être de voir si Pettis est capable de couper le reach, de rentrer à l'intérieur. Et moi, j'ai l'impression que ça va être un combat qui va peut-être se rendre en décision. Ça va être un combat qui va être long. Thompson, il va vouloir le tenir au bout, marquer des points. Si c'est un combat à Thompson, ça va être un slow fight. Ouais. Je pense que ça va se finir en décision. Je pense que ça va aller du côté de Thompson. Ouais. Mais ça peut être un good slow fight, par exemple. Ça peut. Comme on pourrait être surpris et tout. Deux gars qui ont des belles aptitudes, là, sérieux. Là, ouais, parce que c'est l'exemple que je me rappelle, il y a des monde qui avait détesté ce combat-là. Moi, j'avais trippé comme ça, un des plus beaux combats que j'avais vu de ma vie. C'était Machida contre Mousasi dans le temps. Ça avait été slow, mais ça a été une belle guerre debout. Les deux étaient vraiment super tactiques. Tu sais, il faut que tu apprécies le sport puis le combat debout pour aimer un combat de même. Si t'es un casual fan, ça a juste l'air de deux gars qui se frappent pas vraiment fort pendant 25 minutes. Mais moi, j'avais vraiment apprécié. Je pense que ça pourrait être un combat de même. Mais tu sais, comme tu as dit, Pettis a déjà essayé de se battre à 145. C'est vraiment un 155. Puis Wonderboy, c'est un gros Chris de 170. Fait que, puis selon moi, la meilleure chance de Pettis, c'est au sol dans ce combat-là. Parce qu'Anthony Pettis, il a une des gardes les plus sous-estimées en MMA, là. De loin. Qui est ça, s'est retrouvé par-dessus lui puis il s'est fait triangle. Ouais. Fait que... je pense que la meilleure chance de Pettis. Ça va closer la distance. Ça va être la meilleure chance de Pettis, mais je pense pas qu'il va se retrouver sur le top de Wonderboy jamais. Fait que c'est d'entraîner Wonderboy dans sa garde, puis je sais direct pas comment il va faire ça. Ça va être... Ce sera pas facile pour Pettis. Comme tu dis, Wonderboy, c'est un gars qui est difficile à takedown, qui est long, il utilise bien sa portée. Fait que c'est de couper à distance, d'aller chercher les jambes. Et... je sais pas, j'ai hâte de voir, mais moi je vois Wonderboy gagnant dans ce combat-là par décision. Ah, ça va être bon. T'as le co-main event. Ce que j'aime pas de cette carte-là, là, je vais te le dire, c'est que le main event et le co-main event, ça a la chance d'être des très bons combats ou des estis de combats vraiment longs.
Parce que le co-main event, c'est Curtis Blades contre Justin Willis. Ça pourrait être bon au premier round, mais ça a une chance de virer très heavyweight. C'est ce qui arrive, hein. Ouais, quand c'est deux gros cogneurs qui ont pas tant de cardio, si ça se finit pas au premier, mais ça finira pas pendant. Ouais, parce que t'as Blaze qui va se gazer, après ça va essayer de le lutter, ultra gazé. T'as Willis qui va être gazé, puis va essayer de le distance strike comme il a fait avec Mark Hunt, ultra gazé. Ouais. Puis là, ben, tu sais, Dieu sait ça peut ressembler à un Kimbo d'Ada 5000. Ouais. Attends qu'il y en a pas un qui meurt pendant le combat. Non, c'est ça. Mais sinon, il y a une couple d'affaires intéressantes. C'était là, moi, personnellement, être un grand fan des flyweight. Figueiredo contre Yusir Formiga. C'est un combat que j'ai bien hâte de voir. Figueiredo, c'est genre un John Lineker encore plus petit. Là. Puis Formiga, ben, c'est ça, champion du monde de Jiu, fait que c'est toujours hot. Sinon, t'as Macy Barber, cette carte-là, que le monde a l'air d'être quand même excité par rapport à elle. Je sais pas si c'est juste parce qu'elle est chaude, là. Souvent, c'est ça, en MMA, malheureusement, pour les filles. Genre, Chris, elle est chaude! Elle sait donner des coups de coude! Moi, Macy Barber, c'est ma girl, man. Mais oui, il y a elle qui se bat. Sinon, un de mes préférés, man, de tous les temps, je pense. Marlon Vera, man. Chito Vera, là, qui a la maladie de face dans le temps de Tough Latin America, là. Qui disait qu'il... Lui, c'est parce que c'est une belle soirée, c'est ça je l'aime, là. C'est parce qu'il se bat pour, comme... Sa fille, elle avait une maladie, je pense, musculaire dans la face, puis elle pouvait littéralement pas sourire, genre. Elle était pas physiquement capable de sourire. Il disait qu'il se battait pour avoir assez d'argent pour payer l'opération pour que sa fille puisse sourire. Fait que c'est quand même des motifs là. Puis le gars, ça paraît qu'il se bat pour ça. Il se bat avec quand il est en train de perdre, là, pis il sait qu'il gagnera pas, là, continue, genre, parce qu'il dit, Chris, si je suis pas pour gagner, il m'a au moins faire 50 000 de bonus à soir, mais c'est pas pour rien, tu sais. Fait que le gars, man, c'est un petit fighter. Pis il se bat contre Frankie Sainz, qui est juste un lutteur, fait que... Il y a des chances. Il va avoir la chance de c'est ça, man. Ça me fait penser à Barrio contre Sanchez, cette fight-là, moi. Ça me fait vraiment penser à Barrio contre Sanchez, cette fight-là, man, parce que Chris, c'est un peu la même affaire, man. C'est un tabarnak de Chris de bon lutteur contre un gars qui a la tête dure, que tu peux pas vraiment finir, qui a vraiment beaucoup de cœur, pis qui frappe pas. Moi, je peux rien dire sur ce combat-là. Tu peux rien dire, tu t'entraînes avec les deux. Rien dire. Non, mais là, je m'entraîne beaucoup moins avec Marc-André Barrio, parce que je suis plus au Tristar, puis Sanchez est là. Mais écoute, clairement, oui, il y en a un qui a une sale grosse main droite, puis qui croit en lui, puis qui est sur une très belle lancée, puis de l'autre côté est un vétéran qui a un bon stand-up avec une grosse lutte. Il y a beaucoup d'expérience. Fait que... il y a pas beaucoup de gars qui ont ce niveau de lutte-là dans cette division-là. C'est quand même la division à Yoel, là. Ouais. Mais de l'autre côté, quand Barrio va être rendu proche du top, Yoel va être encore là. On le sait pas, il va peut-être se battre jusqu'à 52 ans puis exploser du monde par flyer. Lui, là, c'est un de mes... C'est un nouveau Dan Anderson. Ouais, Romero, man, c'est comme... Je sais pas si je tripe sa gimmick, mais je veux toujours qu'il gagne. Pour la simple et unique raison que je veux entendre son entrevue d'après-combat. S'il y a quoi que tu veux sur une carte, c'est une entrevue d'après-combat de Yoel ou de Derek Lewis. Derek Lewis. My ball was hot. My balls was hot. Mais tu sais, Yoel, gros, c'était écœurant, c'est genre, tu comprends pas, mais yeah, c'est Hey, America! No fucking Jesus, man! I love you, Michael Bisping! Vous dites, hey, I saw certain Kennedy, man. I no mean for sale on this stool. I no mean for do this. I saw sorry. T'es écœurant, gros, Yoel, là. C'est un malade, man. Rempli d'émotions. Rempli d'émotions, ouais. Il y a Dieu qui le suit partout, man. C'est genre la version plus saucée de Vitor, genre. Belfort. Oh my god. Ouais. Parlant de ça, il va se battre à One, lui. Victor Belfort, ouais, il a signé avec One, hein. Pis gros, genre, pour vrai, là, j'espère de tout cœur, man, qu'ils vont le laisser faire de la putain de sauce, là. Hey, gros, s'il te plaît, alors je t'ai rendu, genre, donnez-nous TRT Vitor, man. Ouais, c'est sûr qu'il est à la fin. Ils ont fait le battre, je te dis, j'aurais plus espéré alors qu'il est rendu qu'il prenne sa retraite. Ouais, ben, Moutou, avec la légende qu'il y a rien à gagner, il a fait ce qu'il avait à faire. À un moment donné, tu peux, comme genre, je disais, tu peux juste ternir ta légende en voulant pousser puis faire un combat de plus, puis un combat de plus, puis un combat de plus. C'est clair. À un moment donné, t'as accompli ce que t'avais à accomplir. Je veux dire,
y a personne qui a le goût d'accrocher les gants. Non, on est non, tous passionnés par ça. On l'a tout à T'as l'intérieur. t'as tout le temps le goût. Puis même quand tu te dis je vais accrocher les gants, tu le vois, il y en a plein qui accrochent les gants. Dans Qui ce cas reviennent de 2 ans la plus Oya tard. qui t'appelle dans un esti de trip de poudre, man, qui te dit Hey, Chuck Liddell! Chuck Liddell! Viens de battre! Back in the cage. C'est même pas prononcer ton esti de nom, le gros. J'en viens de battre, le gros. Ça, c'était triste, ce qu'on a. Je sais pas Ah, pourquoi. ouais, très triste. C'était très très triste, mais. À un moment donné, il faut savoir laisser la place aux autres. Puis, Ouais. accrocher, hein, je veux dire. Ces gars-là, ils ont eu des esti de belles carrières, le Belfort, le Dill, pis Ouais. tout. Le Dill, il avait rien à gagner à revenir. Absolument rien, man. Il a gâché sa carrière. Ah, les autres, ça me fait encore plus mal au cœur, C'est ça. Fait qu'à un moment donné, savoir quand arrêter, pis je pense que Belfort il est déjà rendu à quelques combats de tour. Ouais. C'est sûr, mais Chris, moi, tout là, je suis 100% d'accord avec toi. Je suis toujours pour la retraite. Moi, dès que je vois un de mes combattants préférés, genre, commencer à perdre un step, on dirait que tu sais, j'aime moins ça le voir se battre, là. Je me sens pas à l'aise à le voir se battre. Même Jack Harry, en ce moment, j'ai pas envie qu'il se batte. Ouais. Parce qu'il a comme perdu une mini-step, pis ça fait que, il est plus genre Jack Harry, un des 2-3 meilleurs middleweight Non. au monde. Il est genre Jack Harry, top 5 à 8. Pis il va sûrement se faire geler par Yoel, pis tout le monde va pleurer, pis moi c'est un de mes combattants préférés, j'ai pas envie, fait que je suis toujours pour la retraite. Mais quand t'en as des calices comme Vitor, Man Wanderson, qui semblent man. pas vouloir prendre sa retraite pis affronter genre des estis de gros monstres, qui peuvent lui arracher la tête combat après combat. Mais tant qu'à ça, le gros, me remet tout sa sauce pis va te battre à one. Ouais. Ouais. Tant qu'à ça, le reste pas, tu sais, Anderson dans l'UFC, j'aime pas ça. En ce moment, j'aime vraiment pas ça parce que, tu sais, en plus, il a la tête dure là avec. Là. Lui, il est convaincu que, il va se battre contre Jared Cannonier, là, il va le battre, esti, puis il va se battre pour la belt. Là. Oublie ça. Oublie Ah, ça, c'est ça. Anderson. Là. À un moment donné. Ah, faut savoir s'arrêter, man. Ouais, c'est ça. Le pire, c'est qu'il est encore bon. Parce qu'au Adesanya, c'était serré. Ouais, c'est sûr que c'était un bon Il est combat. encore capable. Mais Adesanya, il est trop intelligent Ouais. pour ça. Tu sais, ça, là, souvent, Je pense qu'il y a eu beaucoup de respect à Desania dans Ouais. ce combat-là. Puis tu sais, les bons strikers, là, les top niveau strikers, souvent on est excités pour leurs combats. Ça finit, c'est des combats plus slow pis tout, mais ces gars-là sont tellement intelligents. Man. Ouais. Wonderboy, Darren Till, bien que ça a crissement mal fini pour lui, Ouais. mais ça reste un bon striker. Oh, Parce que tu ouais. fais cut une fois que Mais t'es non. poches debout. Non. Qui c'est de qui qu'on parlait? Anderson, justement, Ouais. Anderson Silva. Ces gars-là, c'est comme Adesanya et tout, trop intelligent pour aller faire le clown devant Anderson Silva. Puis oui, c'est peu finir Derek Brunson parce que c'est un petit clown va le faire, mais il va pas aller faire le con. Jared Cannonier va absolument faire le con contre C'est Anderson sûr. Silva. Puis Chris, ça prend peut-être rien que ça, malheureusement. Là. Ouais. Faut quand t'es un trop bon striker, genre technique intelligent, t'as juste de pogner une esti tout croche qui swing genre des esti punch N'importe pas droite que comment. t'as pas Ah oui. vraiment. Tu sais, quand le gars est pas clean dans sa technique, il est pas de tête, tu vas ça arriver d'un peu partout, t'es genre Chris. Ouais. Ça fait avec ça, ces niaiseries-là. C'est difficile à gérer. Comme je disais tantôt, le style unorthodoxe, ça marche souvent. Mais moi, je le vois, juste un exemple au Tristar avec qui je perds. Elias Teodoro. C'est un de ceux Fuck qui est out de la le manière plus qu'il se bat, man, difficile à c'est ridicule, timer là. puis à rentrer. Il est tout le temps actif puis il envoie des coups n'importe comment. Ah, de coups partout, vraiment man. unorthodoxes, C'est ça kick, sort il a l'air en n'importe où. déséquilibre de les qu'est-ce qu'il fait, mais il Oh, touche avec, ça fait c'est chier, ça marche, il tombe pas. T'as de la misère à le timer puis à rentrer, à placer une combinaison. Ouais. Il fait tout le temps quelque chose. Fait que des styles de même, des fois, c'est pas forcément beau à regarder, mais c'est efficace. Ah, c'est un Très esti de... efficace. Lui, il a un d'anti-style pour plein d'affaires. Oh, il est dur à striker oh. contre, il est dur à lutter contre, il est dur à tout faire contre. Ouais. Tu vas mal paraître que le tabarnak, Ouais. c'est assez, man. Puis il va probablement gagner en se replaçant les cheveux tout le long. En pensant à les deux papiers qui vont aller se fumer en finissant. T'es un bon buzzé, c'est Elias, là, man, il est smart, esti. Ah ouais. Ouais, mais Chris, sinon, man, je sais pas toi si tu suis vraiment ça, Virgile, mais je sais que One check ça, fait que je vais te poser la question, man, qui est vraiment sur les lèvres, man, pis dans la tête de tous les Québécois. Dès qu'ils se lèvent le matin, je sais que tout le monde pense à ça. What's the question? Les Canadiens vont-tu faire les séries, le gros? Ah. Ils sont dead, là, c'est dead. Honnêtement, là. j'ai un peu lancé la serviette, man, moi, là. Je suis comme... C'est plate parce que, man, on a eu un beau début de saison, malgré tout ce que le monde disait, puis on a eu un beau début de saison, une belle énergie, puis là, c'est comme si les jeunes sont là, puis... Mais là, pour vrai, je vais être honnête avec toi, j'ai genre lancé la serviette. Moi, je pense qu'on fera pas les séries, puis je pense que c'est quasiment mieux de même, puis... Regarde, je pense qu'on est mieux de commencer à focuser sur l'année prochaine déjà, puis...
Ah, ben, tu sais, ça paraît que tout le monde est fatigué. Là. Aller jouer au golf. Ouais. T'écoutes ça, l'anglais, toi? Bon, ben, mais je te dirais, je l'écoutais avant. Avant de faire des arts martiaux mix, j'étais un gros joueur de hockey. Je tripais bien raide, puis j'écoutais ça. Je dirais que dans les 3 dernières années, j'ai décroché pas mal. C'était tout le temps la même affaire. C'est tout le temps un bon début de saison. T'arrives à la fin, ils vont-tu faire les séries? Font-tu les séries? Ils font les séries, ils se font sortir en première, deuxième ronde. Je trouvais que c'était tout le temps un peu la même affaire. Fait que j'ai un peu décroché. Je l'écoute beaucoup moins qu'avant. Entre autres, j'ai plus le câble. Faut que ça règle aussi. Bienvenue dans le futur. Non, c'est ça, j'ai lâché le câble pour avoir juste Internet. Ouais, mes Netflix, mes affaires. Mais non, j'y suis beaucoup moins. Je les écoute une fois de temps en temps. Je sûr que les séries, quand ils les font, j'aime les regarder un peu. Mais cette année, non, je suis pas au courant. Ça va être difficile cette année. Ouais, moi, quand on s'en était parlé, j'étais plus au début de la saison, tu sais, moi, mon discours il a pas changé, j'avais vraiment pas envie qu'ils fassent les séries cette année, mais je pense, bien sincèrement, qu'ils sont présentement dans le pire scénario, là. Ouais, Littéralement, parce que la seule affaire qui est pire que pas faire les séries, c'est finir 9e. Ouais, parce que ton choix de repêchage est pas Ouais, bon. tu repêches même pas haut, tu finis genre au 9e rang, tu manques les séries, t'as même pas, tu repêches dans le milieu, pis tu sais, Kotkaniemi est super bon, il y a de la promesse, là, il est fatigué que le calice, parce que le gars, il jouait dans la ligue par chez eux, parce qu'il jouait 30-40 games par année, gros match, c'est à 82, c'est raide, mais, tu sais, ce gars-là, ça va être le prochain Carey Price de l'équipe, probablement, mais si on n'est pas poche une couple d'années, pis on repêche pas haut comme toutes les bonnes équipes ont fait, comme Toronto a fait, comme, tu sais, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, les 2 pires équipes dans la ligue, là, c'était Chicago puis Los Angeles. Ils étaient dégueulasses, là, dégueulasses. Puis là, ils ont repêché Keith, ils ont repêché Seabrook, Kane, Taze à LA, ils ont repêché fucking Nancy Kopitar, Drew Doughty, Jonathan Quick, etc., etc. Puis là, quand t'as cette équipe-là, avec ton noyau de top 6 qui est... Là, c'est facile d'aller chercher à gauche pas à droite des petits éléments pour faire une équipe qui gagne des Coupes Stanley. Puis check qu'est-ce qui est arrivé avec ces équipes-là, check qu'est-ce qui va arriver avec Toronto dans les prochaines années, t'aimes pas. Puis Montréal, on n'est jamais ça. Faut toujours gagner maintenant, fait qu'on peut pas être poche. On peut pas, genre, sacrifier 2 ans, repêcher Chris Mao, avoir 3 Kotkaniemi, genre, avoir un Marner, un Nylander, un Matthews dans le même alignement, tu sais. On peut pas avoir ça à Montréal parce qu'il faut gagner. Les gens sont trop exigeants. C'est ça qui arrive avec l'équipe là en ce moment. Son colissement à 9e, puis on fera pas les séries, puis on repêchera même pas haut, fait qu'on va encore repêcher dans le milieu de peloton des joueurs qui sont corrects, qui vont peut-être jouer dans notre top 6, mais si t'as juste des top 6. Si t'as juste des top 6, t'as juste des bons joueurs de 2e ligne, là. Ça te fait une esti d'équipe de 2e ligne. Il faut, t'en faut des leaders, t'en faut des gars. Il faut falloir un gars qui va remplacer genre ce qui reste de Shea Weber à la défense. Ça va te prendre un gars pour remplacer. Tu sais, on a Caden Primo qui est bien bon comme petit prospect, mais ça va te prendre des goalers parce que le prochain Carey Price, il sera pas à nous, là. Tu sais, on n'aura pas 2 gardiens comme Carey Price de suite. Fait que c'est ça, mais c'est une situation de merde un peu pour eux, pis c'est ça qui arrive, mais moi, le gros, je sais que t'avais des rendez-vous pis tout, fait que je vais te laisser aller faire tes affaires, là, ça en vient justement pas loin de 2h30. OK. Fait que je te remercie, mon Johan. Yes, sir. Thank you, ça fait plaisir, man. C'est vraiment le fun de rouler avec vous, faire tout ça, pis on va être là pour les combats, on a hâte de voir ça. Manquez pas ça le 11 avril, man. 11 avril. Ça va cogner. Ça va cogner, on a hâte de voir ça, le retour de TKO. Chris, il y en a pas eu full depuis le début de l'année, tout le monde a hâte. Ouais. Fait qu'on est là. Merci d'avoir été à l'écoute avec les boys Virgile Beaulieu, Johan le White Lion Lannis. Yes. On se parle une prochaine fois.